Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose de créer différentes sortes d'icônes avec des objets assez simples. Allez, c'est parti. On crée un torus basse résolution pour avoir une sorte de carré. On vient faire un subdivide en linéaire subdivision pour bien avoir des angles bien définis comme ça. Donc ensuite, on met une couleur à votre choix, donc un petit peu métallique et tout ça. Voilà, on utilise là l'outil Pinch avec une symétrie radiale en Y au maximum. Ensuite, un petit peu de smooth. Voilà, une fois que ça c'est fait, on duplique. On fait un booléen en suppression. Par-dessus, on met un cylindre. Tout ça donc pour créer la base de notre icône. Voilà, là on va venir faire un masque. Voilà, pareil, avec une symétrie dans les 4 axes. Alors vous choisissez le motif qui vous convient. Voilà, donc là vous tracez votre masque. Ça va servir donc d'arrière-plan à l'icône. Voilà, vous venez sauver votre projet. Ensuite, on met une bonne résolution avec un petit voxel afin de smoother les angles pixelisés comme ça. Voilà, on adoucit. On crée une sphère. On l'adapte. Donc ça va être le premier icône, une bombe. Voilà, on met une première texture. On vient mettre le haut. Voilà. On recrée un cylindre par-dessus qu'on vient supprimer. Voilà, pour en booléen, donc pour créer le creux ici. Voilà, on crée un booléen de la bombe. On regarde bien pour la symétrie radiale afin de chanfreiner les angles ici. Ensuite, on va venir créer des imperfections, des coups, des irrégularités. Voilà, donc comme ceci, des griffes avec l'outil Stamp et un alpha que nous avions créé plus tôt dans Procreate. Voilà, par-dessus, on vient faire un petit coup de smooth pour éviter le pixel. Alors maintenant, on va créer la mèche. Voilà, donc nous avions dans les précédentes vidéos créé des profils qui nous serviront à créer des cordes. Maintenant tout ça, ça va rapidement. On met une texture, on adapte, on remet du twist si nécessaire. Voilà. On ajuste un petit peu la taille de la mèche. Après par-dessus, j'aime bien faire un petit inflate. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va créer les cordes qui dépassent. Même texture. Une fois qu'on en a une, on peut utiliser Insert. Et voilà, et là, on adapte la rotation, le scale. Comme ceci. On en met un petit peu partout. On essaye de randomiser tout ça. Voilà, une fois qu'on a un premier élément, on peut venir le grouper. Hop. On sélectionne le tout. On le duplique. Une fois que le groupe est dupliqué, on peut ajuster le point de pivot afin de mieux le manipuler. Et puis après, voilà, encore rajouter de la variété. Une rotation, une position, un petit scale. Comme ceci. Maintenant, on va venir créer l'effet lumineux au bout de la mèche. Voilà, alors je commence par une sphère que j'aplatis. Donc on va utiliser le matériel en additif. Voilà, ici. On va mettre une première couleur rouge. Ensuite, on duplique, on scale légèrement. On passe au orange. Même principe avec le jaune. Comme ceci, afin de créer une sorte de dégradé. Et le dernier en blanc. Voilà, on peut grouper. Donc l'effet se verra au final en post-process à la fin. Voilà, ici on ajuste un petit peu la position. On duplique si nécessaire. On regarde un petit peu ce que ça donne. On ajuste le point de pivot de la bombe. On regarde un petit peu un effet aplati. Non, ça marche pas.
On met un éclairage, voilà, on commence avec un sun, on gère l'intensité, on crée une autre lumière, voilà, la rim light ici. On active les effets post-process, on regarde un petit peu le résultat. On voit pour les ombres ce qui rend le mieux, le résultat qu'on souhaite, la couleur de la rim light, une deuxième. On va mettre une couleur froide ici, voilà, un mauve. On essaye avec un spot. Voilà, c'est important d'essayer un petit peu toutes sortes de techniques afin de voir un petit peu ce qui vous convient pour le rendu. Hop, on voit un petit peu pour fignoler les matériaux, les contrastes et tout ça. L'effet métallique du bord afin de mieux faire ressortir l'icône. Là, on va rajouter un petit peu de variété. La bombe est un petit peu trop lisse. Ici, voilà, ça rend directement le matériel un peu plus crédible. Et vous voyez, les accroches lumineuses rendent beaucoup mieux sur ce genre d'objet. Alors ici, je vais créer des étincelles. Je donne l'impression que la mèche est en train d'être activée. Voilà. Donc on crée, hop, une grande, une petite. J'utilise toujours l'outil tube, je duplique. Et voilà, je crée de la variété. Une fois qu'on est content de ça, on groupe le petit objet là avec les tubes. On vient mettre aussi un matériel en additif. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu cet effet d'étincelle. Hop. Voilà, on les duplique, on les positionne, on les ajuste. On ajuste un petit peu les couleurs de certaines. Et alors, quand on est satisfait, on lance un petit rendu. Et on sauve. Si jamais il y a encore quelque chose qui nous manque, on va créer encore quelques irrégularités au niveau de la base. Comme ici, voilà. En désactivant bien la symétrie sur ces objets. Voilà. On aplatit. On rend les formes un peu plus intéressantes, moins linéaires. Si je regarde un petit peu pour varier l'intensité. Et là, pareil, on va un petit peu varier les couleurs. Toujours avec un pinceau de peinture de faible intensité, pour que ça reste discret. Hop. Voilà. Ici, des petits ajustements au niveau de la lumière. Comme ceci, la couleur des crevasses, afin d'un petit peu mieux marquer les irrégularités. Voilà. Hop. Voilà. On adapte un petit peu la base. On a des petits ajustements de rendu. Pareil, la lumière. On ajuste encore un petit peu les accroches lumineuses ici. Et on relance un petit rendu. On voit ce que ça donne. Voilà, on enregistre. Libre à vous, maintenant que vous avez créé un rendu correct dans Nomad Sculpt, de l'envoyer dans Procreate ou n'importe quel programme de dessin
afin de parfaire encore le rendu. Ici, il s'agit de créer un petit bouquin. Alors, même principe, on va commencer avec la base de l'icône. Voilà, donc on crée un petit torus, un petit ring. Je viens faire un trim sur les extrémités afin d'aplatir les bords. Et donc, par-dessus, je crée une sphère que j'aplatis également afin d'avoir une base incurvée comme ceci. Voilà, une fois que je suis satisfait de la base, je viens un petit peu voir comment je peux la rendre plus intéressante. Là, je viens donc faire un voxel avec suffisamment de résolution. Ensuite, je viens créer une box. Alors, ça va être la base de notre livre, la page de garde. Voilà, donc on met le smooth shading sur off afin d'avoir des angles bien définis comme ceci. Ensuite, pour l'arrière du livre, j'utilise une base de tube comme d'habitude. Je viens créer les formes qui m'intéressent et ensuite derrière je peux venir faire un scale sur un seul axe comme ceci afin de pouvoir avoir la largeur qui me convient. Après on garde encore une fois le tube de manière facile à éditer, voilà, et une fois qu'on est content avec la forme finale, on vient l'adapter, on la scale et on fait un voxel. Voilà, j'ajuste encore un peu le point de pivot. Ici je veux créer bien une séparation au niveau du bord du livre et des pages de garde. Donc voilà, je crée des trims sur les côtés afin de biseauter les bords, comme ceci. On n'oublie pas de sauver régulièrement. Voilà, après avec l'outil Flatten sur les bords, je viens adoucir les angles encore comme ceci, de manière le plus naturelle possible. Garder un tracé naturel. Voilà, on adoucit légèrement les angles ici. N'oubliez pas, ça reste une icône. Ce n'est pas un livre hyper détaillé. Voilà. Alors là, j'ai essayé de courber un petit peu le bord du livre. Et je n'ai pas trouvé de solution qui m'intéressait. Alors, je vais créer un layer et je vais utiliser l'outil Project afin de créer une projection du masque ici. Donc comme vous voyez, il faut un petit peu chipoter. Voilà. Alors encore une fois, c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire au départ dans le tube, cette courbe, et pas par la suite. Mais au final, comme d'habitude, quand on crée des erreurs, toujours trouver des moyens intelligents pour se rattraper. J'aurais pu tout simplement recommencer aussi le bord du livre avec un tube. L'intérêt évidemment de réparer ces erreurs, c'est aussi d'apprendre comment gérer certaines situations. Ici voilà, finalement, le rendu est très correct. Alors j'adapte un petit peu les proportions du livre. Hop, je crée une symétrie. Encore une fois, on biseaute les angles. Là, on va faire pareil ici. Hop. Par contre, on met encore une fois le point de symétrie en local. Ce genre d'objet qui a été déplacé en world, ça ne va pas fonctionner. Voilà. On trace les bords. Alors ici, on va créer la jointure des pages. Voilà, c'est tout fin évidemment. Très basse résolution et on vient scale comme ceci. On adapte le point de pivot. Voilà. Hop, un petit voxel. Symétrie. On smooth et on met une texture. Voilà. Hop, on va venir créer les pages maintenant. On crée donc une box. Alors là, vous allez mettre la division sur 0. Uniquement Y, vous gardez une division élevée, comme ici. Et là, on va venir faire un masque de manière un peu irrégulière. Voilà, afin de donner donc de la variété au niveau des pages. Alors derrière, je fais un voxel. On active la symétrie et je viens smoother un petit peu les pages.
Voilà, comme ceci. Alors, une fois que ça c'est fait, on met une texture. On va venir créer maintenant les bords. Donc les angles de couverture du bouquin. Là, vous choisissez une texture qui vous convient. Et derrière, on va venir faire un trim. Comme ceci. On aurait pu utiliser l'outil triplanaire aussi pour ce genre de forme. Ou encore l'outil stamp avec un masque projeté. Et comme ça, on varie un petit peu les techniques. Voilà, hop. Et derrière, on vient faire un biseau. Voilà. Comme ceci. Hop. Une fois que c'est fait, on duplique. On duplique l'objet, on fait un flip. Voilà. Et on groupe. Alors on va créer les accroches du livre sur les bords. Alors donc ici je me suis rendu compte que j'avais un problème au niveau du trim qui n'était pas bien configuré. Donc en fait j'ai été dans les settings, il était en booléen et il fallait simplement le mettre en fil comme ceci afin de recréer donc des coupes correctes dans mes objets. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai adapté un petit peu la forme simplement avec l'outil Move et un grand pinceau. Voilà. Après, on crée une sphère. On utilise ça comme rivet. Voilà, on l'utilise là. On l'aplatit ici un petit peu. On duplique. Ça, on vient grouper. Et on vient tout simplement cloner le tout comme ceci. Voilà, maintenant on va créer le marque-page. Alors là, ça ne fonctionnait pas bien finalement. J'ai créé un trim, j'ai dupliqué, j'ai fait un flip et un petit voxel. Voilà, comme ceci. Et là maintenant je peux venir faire un move tranquillement pour venir donner une forme naturelle au marque-page. Hop, ici on va venir donner un peu de structure à la scène pour pouvoir ajuster la position de l'icône. Voilà, là maintenant la base, on va créer un peu d'irrégularité sur la base pour donner un aspect plus naturel. Encore une fois, l'outil clé en soustraction et puis après on vient faire un polish avec l'outil flatten et des irrégularités avec l'outil stamp comme ceci. Hop. Pareil sur les bords. Voilà. Assurez-vous d'avoir assez de résolution pour ça. On fait pareil un peu sur la couverture du livre. Voilà, il y a plusieurs endroits. On rend un petit peu l'objet intéressant. Ici, c'est des ajustements. Maintenant, on va venir faire de même avec la peinture. Un petit peu de couleur comme ça. Pareil sur la base.
Voilà, ici. Maintenant, on met les lumières. Même principe que dans la première scène. Donc on vient mettre une lumière de base. Un sun. Voilà. Assurez-vous bien d'avoir des ombres qui vont conviennent. Voilà, maintenant on vient mettre une lumière froide, couleur froide, donc tout ce qui est bleuté, vert et tout ça, en opposition avec une lumière plus chaude, donc orange, jaune, rouge, comme ceci. Et si on est content, on lance un petit rendu. Voilà, donc votre deuxième icône est prête. Même principe que pour la première. Si vous souhaitez, vous pouvez encore la perfectionner dans Procreate. Maintenant, pour cette troisième et dernière icône que je vous propose, on va se lancer dans la création d'une boussole avec une base rectangulaire ici, carrée. Voilà, donc on crée deux box. On vient faire un booléen et ensuite on vient trim. Je duplique. Je vois que mon mesh est troué, donc je fais un close hole. Ça ne règle pas le problème. Donc je force avec un voxel remesh. Voilà, je garde la bonne forme, je la reduplique par derrière pour créer un booléen en soustraction. Voilà, comme ceci, afin d'avoir un cadre. Et je vais encore faire un trim avec un voxel afin d'affiner le mesh comme ceci. Je vois que c'était trop grand, donc avec la symétrie activée, je suis venu faire un déplacement simple. Voilà, là je crée maintenant la texture dorée. Maintenant la base, encore une fois rectangulaire. On va lui mettre une couleur bleue, beaucoup moins brillante que les bords. Voilà. Alors je duplique. Ici ce que je vais venir faire, c'est simplement un bord. Voilà, comme ceci, donc un bord dans le bleu. Vous voyez, en soustraction. Et par derrière, je refais. Voilà, je refais un petit voxel pour avoir de la résolution. On commence à sculpter là. Hop. Alors pareil ici pour le cadre doré, on vient mettre un peu d'irrégularité. On définit les angles. On n'oublie pas de sauver. Et avec l'outil Stamp, on vient mettre des griffes et ce genre de choses, de l'usure. Voilà. Comme ceci. Là, j'affine un petit peu le trait avec l'outil Pinch. Ici, voilà. L'outil clé et l'outil Flatten pour un petit peu donner des irrégularités un peu partout de manière générale, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Maintenant, on va venir créer l'icône en lui-même. Donc, j'ai choisi de faire ici une boussole. Alors là, on commence par un cylindre. On duplique. Voilà, ici. On en reduplique un. On le scale. On joue un petit peu avec les formes. Voilà, on vient un petit peu biseauter les angles avec l'outil symétrie radiale en Y. Voilà, on duplique. On scale, on vient faire un booléen pour creuser la forme. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on est satisfait de la forme de base, on groupe ici tous nos cylindres. On fait un voxel. On active la symétrie ici en radial Y comme d'habitude afin de smoother de manière homogène. Voilà, ensuite on crée une sphère. On vient la scale. Elle va nous servir donc comme base pour nos aiguilles. Derrière, on crée un cylindre. Ce sera la base de la boussole. Voilà, donc là, pour les aiguilles, je viens créer une box
J'ajuste un snap d'angle de 45 degrés. Voilà, et je fais un scale. Et j'adapte un petit peu comme ceci. Alors là, la couleur, ça manque de résolution. Donc voilà, on vient faire un petit voxel. On resélectionne. Voilà, comme ceci. Et on applique donc la couleur. Alors on va créer donc ce qui sert d'attache à la boussole. Voilà, donc on crée pareil des cylindres qu'on duplique, d'où on ajuste la taille. Ici je diminue la résolution, voilà, afin de créer ce genre de forme comme ceci. Ça aurait pu être fait avec une sphère aussi. Il y a toujours plusieurs manières d'arriver à un même résultat. Soyez créatifs. Voilà, une fois qu'on est content, on ajuste, on fait un voxel. Alors le torus, il sert évidemment d'utilisation de porte-clés. On le duplique, on crée un booléen. Voilà, comme ceci. Et là, on ajuste un petit peu le smooth de cette partie-là. Hop. On a le petit crease pour redéfinir un peu certains angles. Alors évidemment, il nous manque la base de la boussole. Donc on va passer dans Procreate, comme ceci. Donc on va la créer vite fait. Hop. Donc on crée un cercle. On le supprime du précédent après l'avoir scalé comme ceci. Une fois que c'est fait, on duplique. Voilà. On centre le tout. On vient utiliser donc les guides de dessin en mettant les symétries qui nous conviennent. Voilà, il ne faut pas oublier de mettre les guides de dessin sur les calques qui nous intéressent. Donc ça ne fonctionnera pas. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient mettre d'autres guides en radial comme ceci. On exporte en PNG, on l'enregistre sur l'iPad dans le folder des alphas. Alors, on va dans Nomad, on verra qu'il n'apparaît pas, donc il faut kill l'application, donc sauvez bien avant. Et là maintenant, il va apparaître, voilà. Et on trace ici le volume, on le sélectionne, on le peint en noir. Et voilà, c'est fait. Notre boussole est créée. On la positionne. Après, il nous manque encore la vitre, donc le devant de la boussole. Et on va créer ça après. Ici, on met les lumières de la scène. Voilà, donc on ajuste un petit peu notre scène comme on le souhaite. Ici, j'ai un petit peu inversé. On met les effets en post-prod. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais voir qui manque. Il manque quand même la vitre. Ça donne quand même des réflexions intéressantes. Donc on vient créer vite fait une sphère ici. On l'aplatit. On la met voilà, dans l'angle de la boussole. Fais attention que ça ne dépasse pas. On vient mettre un matériel de réfraction. Voilà, on ajuste ici les paramètres. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on peut lancer un rendu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. Le but ici, c'est pas de créer des objets hyper complexes, mais plutôt d'avoir des autres idées. Donc la création d'icônes dans Nomad, pourquoi pas. Après, libre à toi de les perfectionner dans Procreate ou n'importe quel logiciel de dessin. Moi, je te dis bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!